Eh bien salut tout le monde, c'est Zeldando et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de la Nintendo Switch. Vous hésitez entre l'achat d'une Nintendo Switch ou d'une Switch Lite, alors cette vidéo est faite pour vous. En fonction de vos usages et de vos habitudes, chacune des deux consoles peut vous convenir, découvrez laquelle vous correspond le mieux et celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Mais avant, je vous présente une petite nouveauté sur la chaîne. Le concept est vraiment simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. En échange, vous aurez droit à une pub pour votre chaîne YouTube. Après pas mal de vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'avancer quand on fait du gaming, c'est vraiment difficile, d'où mon idée de vous faire une pub pour ceux qui décideront de respecter les conditions. C'est du donnant-donnant, comme ça tout le monde est gagnant, et pour maximiser vos chances, vous pouvez le faire maintenant. Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour découvrir la chaîne qui a remporté sa pub. Donc pour avoir toutes les chances d'être sélectionné, il faut s'abonner en activant la cloche et liker la vidéo. Bon, assez parlé, sur ce je vous souhaite un bon visionnage. En mars 2017, Nintendo frappait fort sur le marché du jeu vidéo en lançant sa Switch, une console hybride qui permet à la fois de jouer en mode portable, mais aussi sur une TV à la façon d'une console de salon quand elle est dockée. Bingo, la Nintendo Switch a fait un tabac. Pour profiter de ce succès, Big N a alors décidé de commercialiser une Switch Lite. Pour les consommateurs se pose alors une question, laquelle des deux consoles est faite pour moi? Alors, pour savoir laquelle choisir, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Commençons par la taille de l'écran. Amateurs de grande diagonale, prenez bien en compte que la Switch Lite propose un écran de 5,5 pouces, plus petit que celui de 6,2 pouces de la Switch standard. C'est forcément un paramètre à prendre en compte au moment de l'achat. La définition quant à elle demeure par contre inchangée. Il est possible d'afficher de la HD jusqu'à 1280 x 720 pixels sur les deux modèles. Certains titres particulièrement gourmands comme The Witcher 3 ne sont par contre jouables qu'en 540 pixels. Elle propose une résolution légèrement supérieure puisqu'elle bénéficie du même nombre de pixels sur une surface plus restreinte. Elle a droit à 267 pixels par pouce contre 237 pour la Switch. Mis à part la taille de l'écran, il faut également tenir compte du catalogue de jeux. En théorie, la Switch Lite bénéficie du même catalogue de titres que la Switch et elle-même ne profite d'aucune exclusivité. En pratique, c'est plus compliqué, certaines limitations de la Switch Lite rendent l'accès à certains jeux impossibles ou compliqués. Tout d'abord, seuls les titres disposant d'un mode portable sont pris en charge. Il s'agit certes de la majorité d'entre eux, mais cela exclut tout de même quelques jeux majeurs. Je pense notamment à Super Mario Party, qui est pensé pour être joué sur un grand écran à plusieurs, à la manière d'un jeu de société. Ces mini-jeux nécessitent absolument des fonctions de motion control et de HD Rumble des Joy-Con. Pour les mêmes raisons, vous ne pourrez pas jouer à Just Dance, Fitness Boxing ou One to Switch avec la version Lite. La console est aussi privée de Nintendo Labo et du nouvel accessoire Ring Fit Adventure récemment sorti. Après, on a aussi le cas des productions jouables mais avec une expérience largement détériorée. L'exemple le plus flagrant est sans doute Super Mario Odyssey, dont les contrôles deviennent très compliqués sans Joy-Con et Motion Control et cela peut se révéler moins amusant. Pareil pour Mario Tennis Aces, Splatoon 2, Okami HD, tous jouables sur Switch Lite mais moins appréciables car conçus pour jouer avec des Joy-Con. On peut aussi citer The World Ends With You, Final Remix et Astral Chain dont les modes de coopération sont inutilisables sur la console uniquement portable. Passons à présent au mode, fonctionnalité et services des deux consoles. Sur la Nintendo Switch, le joueur a le choix entre trois modes de jeu. Le mode télévision qui consiste à placer la console sur le dock inclus, lui-même connecté à une télé et qui permet de transmettre les images du jeu sur le grand écran. Il y a aussi le mode sur table. La console est dotée d'un pied permettant de la faire tenir sur une surface plane et de jouer avec les Joy-Con détachés. Enfin, il y a le mode portable. Les Joy-Con sont attachés à l'écran et le tout tient dans les mains du joueur sans risque de chute. Avec la Switch Lite, il n'y a logiquement que le mode portable qui est supporté, ce qui ne pose pas comme problème de confort mais prive aussi l'utilisateur d'une partie du catalogue de jeux. Le Nintendo Switch Online qui permet notamment d'accéder au multijoueur et à un catalogue de jeux rétro est bien présent sur les deux consoles. Le multijoueur local jusqu'à 8 joueurs est lui aussi disponible sur les deux appareils. Si vous êtes déjà en possession d'une Switch et que vous hésitez à acheter une Switch Lite, sachez que les sauvegardes peuvent être liées à un compte commun. Il n'y a aucun problème pour retrouver sa progression en changeant de console, mais pour rappel, la sauvegarde dans le cloud est réservée aux abonnés du Switch Online.
Une partie qui va intéresser les nomades. Nintendo communiquait une excellente nouvelle aux consommateurs. Orientée mobile, la console portable devait bénéficier d'une autonomie plus conséquente que celle de la Switch. D'après l'éditeur, la batterie de la Switch Lite peut tenir entre 3 et 7 heures, soit 3 heures sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, contre entre 2,5 et 6,5 heures pour la Switch, soit un petit gain allant jusqu'à 30 minutes selon les usages. Problème, juste après la présentation officielle de sa console portable, Nintendo faisait savoir qu'elle mettait sur le marché un nouveau modèle de Switch, qui vient remplacer l'ancienne. Et si celle-ci a une batterie identique à la version sortie en 2017, elle embarque par contre un nouveau socle Tegra X1 de Nvidia plus optimisé. Conséquence, l'autonomie s'envole et on a désormais droit à entre 4,5 et 9 heures, soit 5,5 heures sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Une énorme différence qui fait relativiser l'intérêt de la Switch Lite, puisqu'on se retrouve avec une console 100% portable, moins endurante que la version hybride. J'en profite pour vous dire de faire très attention à l'achat d'une Switch standard, car le modèle de 2017 est encore commercialisé chez des revendeurs, notamment sur les marketplaces. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, et donc si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur la fiche en haut à droite. Je vous conseille vivement de la voir, qui explique notamment comment différencier la version sortie en 2017 de celle sortie en 2019. Passons à présent à la prise en main des deux consoles. Avec des dimensions de 91,1 x 208 x 13,9 mm et un design mieux adapté à la pratique du jeu en mobilité, la Switch Lite est plus maniable que sa grande sœur et ses 102 x 239 x 13,9 mm. Cette dernière est aussi bien plus lourde, 378 grammes contre 275 grammes pour la Switch Lite. Plus facile à transporter et à prendre en main, la Switch Lite est aussi résistante et craint moins les chocs, ce qui peut être un atout si l'appareil est destiné à un enfant. Mais la Nintendo Switch a tout de même des atouts à faire valoir. Grâce à ses Joy-Con, elle bénéficie de vibrations HD qui permettent de renforcer l'immersion. Effet garanti si les développeurs du jeu ont su prendre en compte au mieux cette fonctionnalité. D'ailleurs, les prochaines manettes DualShock de la PS5 devraient également embarquer une technologie similaire avec des vibrations dynamiques et un moteur haptique, ce qui est plutôt intéressant même si Sony s'inspire de Nintendo. Bien sûr, la caméra infrarouge à détecteur de mouvement des Joy-Con n'est pas présente non plus sur la Switch Lite, ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes de jouabilité sur certains titres qui exploitent particulièrement cette option. De fait, il devient difficile de profiter de certains jeux du catalogue avec la Switch Lite. Et si on en revenait au problème des Joy-Con, de nombreuses personnes ont eu une partie de leur expérience avec la Switch gâchée par le Joy-Con Drift, un bug qui apparaît sur certains appareils et qui provoque des actions fantômes, menus qui déroulent ou personnages qui avancent sans qu'on ne touche à rien par exemple. Frustrant, et bien sur ce point, pas de jaloux puisque la Nintendo Switch Lite a elle aussi ce problème du joystick. On pensait qu'elle serait épargnée étant donné que Nintendo est censé bien maîtriser ce type de design et qu'il ne voudrait pas relancer une polémique qui le plombe un peu avec la Switch, mais le constructeur n'y peut en réaliser la même erreur. On parle déjà d'une nouvelle version de la Switch Lite pour voir le problème du Joy-Con Drift. La Nintendo Switch Lite était sortie il y a peu, il est encore impossible de dire si l'une ou l'autre console a une plus forte probabilité d'être impactée. Dans tous les cas, gardez bien la facture qui vous permet de bénéficier sans frais du service client et d'une réparation de la console. À sa sortie, la Nintendo Switch était vendue à 330 €, son prix conseillé est ensuite descendu à 300 €. De son côté, la Nintendo Switch Lite est commercialisée au tarif de 200 €, soit une différence de 100 €. On a ensuite différents bundles incluant des éditions limitées, des coloris spéciaux, des jeux inclus ou en bon d'achat à dépenser sur le Nintendo eShop qui peut faire varier les prix. Même si la Switch Lite est moins chère, j'estime que le meilleur rapport qualité-prix est proposé par la Nintendo Switch qui propose la véritable expérience avec toutes les fonctionnalités et tout le catalogue de jeux. Il y a trop de manque sur la Lite qui dispose en plus d'une autonomie plus faible que la version 2019 de la Switch. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'avec cette analyse des deux consoles, vous avez pu choisir la console à acheter. Je vous conseille d'acheter la Nintendo Switch, mais attention, pas n'importe laquelle, prenez la version sortie en 2019, et pour vous aider, vous avez en haut à droite la vidéo sur comment différencier les deux versions de la console. Si vous avez envie d'avoir une Switch Lite, je ne vous dirai pas non, mais c'est plutôt à vos risques et périls. Comme vous avez pu le constater, la version Lite présente plus d'inconvénients que d'avantages. Passons à présent à la chaîne qui a remporté sa pub. Il s'agit de la chaîne de Dark Now. Sa chaîne est basée sur de l'humour, des let's play en tout genre, des voitures et des top 10. Mais il lui arrive de parler d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Si vous voulez une pub, abonnez-vous et likez la vidéo. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!